Bienvenue chers élèves, je vous propose l'exercice suivant. Soit P un entier naturel premier tel que P est supérieur ou égal à 5. On considère dans l'ensemble n étoile croix l'ensemble n étoile l'équation E qui est Px plus Y puissance P-1 égale 2011. Première question, vérifiez que 2011 est un nombre premier. Deuxièmement, on suppose que le couple XY est une solution de l'équation E. Petit a, montrez que P ne divise pas Y. Petit b, on déduit que P divise le nombre 2010, puis déterminer les valeurs de P. Petit c, déterminer le couple XY dans le cas où P égale 67. On donne racine d'ordre 66 de 2011 est à peu près égale 1,12. Troisièmement, résoudre l'équation E dans le cas où P égale 5. Corriger de l'exercice. Soit P un entier naturel premier tel que P supérieur ou égal à 5. On considère dans l'ensemble n étoile croix l'ensemble n étoile l'équation E qui est Px plus Y puissance P-1 égale 2011. Premièrement, vérifions que 2011 est un nombre premier. On a racine carrée de 2011 à peu près égale 44,84. Donc, les nombres premiers inférieurs à racine carrée de 2011 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 et 43. Et puisque aucun de ces nombres ne divise 2011, alors 2011 est un nombre premier. Deuxièmement, on suppose que le couple XY est une solution de l'équation E. Petit a, montrons que P ne divise pas Y. Supposons que P divise Y, donc Y est congru à 0 modulo P. Par suite, Y puissance P-1 est congru à 0 modulo P. Et comme Px est congru à 0 modulo P, alors Px plus Y puissance P-1 est congru à 0 modulo P. Par conséquent, 2011 est congru à 0 modulo P. Donc, P divise 2011. Et comme 2011 est un nombre premier, alors P égale 1 ou P égale 2011. Or, P est supérieur ou égal à 5. Donc, P égale 2011. Par conséquent, 2011x plus y puissance 2010 égale 2011. Et puisque le couple XY appartient à l'ensemble n étoile croix n étoile, alors 2011x est supérieur ou égal à 2011. Et y puissance 2010 est supérieur ou égal à 1. Donc, 2011x plus y puissance 2010 est supérieur ou égal à 2012. C'est-à-dire que 2011 est supérieur ou égal à 2012, ce qui est impossible. Donc, P ne divise pas Y. Petit b, on va déduire que P divise le nombre 2010, puis on va déterminer les valeurs de P.
Puisque P est un nombre premier et P ne divise pas Y, alors P et Y sont premiers entre eux. P est un nombre premier et P et Y sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Fermat, Y puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Et puisque Px est congru à 0 modulo P, alors Px plus Y puissance P-1 est congru à 1 modulo P. Par suite, 2011 est congru à 1 modulo P ou encore 2010 est congru à 0 modulo P. Par conséquent, P divise le nombre 2010. On a 2010 égale 2 qui multiplie 3, qui multiplie 5 et qui multiplie 67. Donc, les diviseurs premiers de 2010 sont 2, 3, 5 et 67. Puisque P est un nombre premier qui divise 2010 et tel que P est supérieur ou égal à 5, alors P égale 5 ou P égale 67. Petit c, déterminons le couple XY dans le cas où P égale 67. Pour P égale 67, l'équation E s'écrit 67x plus Y puissance 66 égale 2011. Puisque 67x est supérieur ou égal à 67, alors 67x plus Y puissance 66 est supérieur ou égal à 67 plus Y puissance 66. Par suite, 2011 est supérieur ou égal à 67 plus Y puissance 66. Donc, Y est inférieur ou égal à 2011 moins 67, qui est inférieur strictement à 2011. Et comme Y appartient à l'ensemble n étoiles et racine d'ordre 66 de 2011 est à peu près égale à 1,12, alors Y égale 1. Par suite, 67x plus 1 égale 2011. Donc, x égale 30. D'où le couple XY égale au couple 31. Troisièmement, résolvons l'équation E dans le cas où P égale 5. Pour P égale 5, l'équation E s'écrit 5x plus Y puissance 4 égale 2011. Puisque 5x est supérieur ou égal à 5, alors 5x plus Y puissance 4 est supérieur ou égal à 5 plus Y puissance 4. Par suite, 2011 est supérieur ou égal à 5 plus Y puissance 4. Donc, Y puissance 4 est inférieur ou égal à 2011 moins 5, qui est inférieur strictement à 2011. Et comme Y appartient à l'ensemble n étoiles et racine quatrième de 2011 est à peu près égale à 6,69. Alors, Y appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Or, 5 ne divise pas Y. Donc, Y appartient à l'ensemble 1, 2, 3, 4 et 6. Pour Y égale 1, on a 5x plus 1 égale 2011. Donc, x égale 402.
Pour y égale 2, on a 5x plus 16 égale 2011. Donc x égale 399. Pour y égale 3, on a 5x plus 81 égale 2011. Donc x égale 386. Pour y égale 4, on a 5x plus 256 égale 2011. Donc x égale 351. Et pour y égale 6, on a 5x plus 1296 égale 2011. Donc x égale 143. L'ensemble de solutions de l'équation E dans ce cas est grand S, c'est l'ensemble des couples 143, 6, 351, 4, 386, 3, 399, 2 et enfin 402, 1. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir.